sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur. Une Côte d'Azur qui est magnifique, ça je pense que je n'ai pas à vous l'apprendre, mais elle est encore plus belle quand on en connaît tous les secrets. Ce matin, on va longer la promenade des Anglais qui est pleine de mystères avec Tom Aubry qui est là. Salut Tom. Salut, bonjour à tous. Bon alors, c'est le lieu emblématique de la Côte d'Azur, promenade des Anglais, 7 km, on la connaît tous par cœur, mais pourquoi elle s'appelle promenade des Anglais et pas promenade des Français ou des Italiens, parce qu'il y en a beaucoup? Alors moi, vous avez beau me dire que les Champs-Élysées c'est la plus belle avenue du monde, pour moi c'est la promenade des Anglais. On est d'accord. Alors peu de gens connaissent son origine. Alors si vous voulez connaître l'histoire de la promenade des Anglais, on va devoir remonter dans le temps. Allez, hop. En fait, au 19e siècle, les Anglais ils inventent le tourisme, tout simplement. En fait, les aristocrates ils vont prendre l'habitude de passer l'hiver dans des régions avec un climat plus doux. On les appelle les hivernants. Alors ainsi, pour fuir le climat glacial du nord de l'Europe, les élites anglaises s'installent pendant 6 mois dans le sud et notamment à Nice. Donc il y a beaucoup d'Anglais à Nice. Exactement. Voilà. Et ils adorent déambuler sur le bord de mer. Sauf qu'à l'époque, le chemin est fait en terre et souvent accidenté. Et c'est en 1822 qu'un révérend anglais, Lewis Way, met en place une souscription publique. En fait, c'est-à-dire qu'il demande à tous ses potes, les riches anglais, de donner de l'argent pour construire une promenade sur le bord de mer. Alors de plus, construire une longue avenue sur le long de la Méditerranée à Nice, ça arrange tout le monde. Alors d'une part, les Anglais, car pour eux, les grandes avenues dégagées et l'air marin ont des vertus thérapeutiques, la médecine de l'époque. Ouais. Mais encore, au début du 19e siècle, il y a beaucoup de chômage à Nice. Et ces grands travaux, ils donnent du travail aux habitants. Alors d'une certaine manière, afin de les remercier, surtout parce qu'ils ont payé, on a appelé cette avenue la Camine des Ingles pour devenir la promenade des Anglais. Alors parfois, l'histoire, c'est pas compliqué. Vous payez et on donne votre nom. Généralement, ça marche comme ça. Faire pareil. Mais il aura fallu un petit moment pour que la promenade des Anglais construite au début devienne celle qu'on connaît aujourd'hui. Et oui, parce qu'au début, l'avenue, elle ne dépasse pas le Negresco. Enfin, il n'existait même pas à l'époque le Negresco. Ouais. Mais au départ, elle s'arrêtait devant l'hôtel West End. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'hôtel s'appelle comme ça, parce que le West End, ça signifie à l'ouest c'est fini. Ah bah oui. Et voilà, c'était la fin de la promenade. Et maintenant, vous savez, vous connaissez l'histoire de la promenade des Anglais. Et du nom de cet hôtel en même temps. En même temps. Peut-être l'appellera-t-on la promenade de Tom Aubry si tu payes. Espérons. Parce qu'apparemment, quand on paye, tout marche. On apprend tout ça en réécoutant sur francebleu.fr et puis avec Nistorique, le compte Instagram comme chaque fois. Merci en tout cas Tom, à demain. À demain. Pour d'autres belles histoires de la Côte d'Azur. Ici Matin revient dans